Alléluia. Je suis reconnaissant d'être là ce matin. Amen. Et je bénis Dieu pour ta vie. Pas t'asseoir d'abord. Amen. Je veux bénir Dieu pour ta vie ce matin. Amen. Pour ton visage que je vois, pour des visages qui viennent de loin. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas commencer à prendre la parole, à dire ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour ta vie. Excusez-moi, hein, ça fait plus de 3 mois, je n'ai pas encore prêché. Donc il a fait évangélisation, ma voix est déjà cassée. Alléluia. Amen. Donc, je veux bénir Dieu pour la vie d'un oint. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie d'un grand homme. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un cadre différent. C'est un moment, c'est une saison différente. Mais en toute chose, il faut être reconnaissant. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu détestes ton frère, que tu vois, tu es un menteur. Alléluia. Tu n'as jamais aimé Dieu. Alléluia. Toi, tu ne sais pas où Dieu habite. Tu dis que Seigneur, je t'aime. Quand tu te prosternes, tu pleures pour lui, tout ça là. Mais ton frère qui est à côté de toi là, tu le combats. Tu mens sur lui. La Bible dit que tu es un menteur. Tu es une menteuse. Tu n'as jamais aimé Dieu. Alléluia. Parce que tu ne le vois pas. Mais celui que tu vois, comment tu le traites? Amen. Donc, je ne peux pas être quelqu'un qui aime Dieu et détester son frère. Je ne peux pas être quelqu'un qui dit qu'il est reconnaissant à Dieu et qui n'est pas reconnaissant envers les hommes. Alléluia. Amen. Ce monsieur que tu vois ce matin, qui est en train de prêcher, c'est le premier culte d'un ministère, d'un nouveau ministère, d'une nouvelle saison. Ce monsieur-là, il a été formé par quelqu'un, il a été consacré par quelqu'un, il a été ordonné par quelqu'un, il a été élevé par quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu es dans une nouvelle saison que tu vas mépriser les personnes qui ont été des canaux de bénédiction. Alléluia. Amen. Pour ta vie. Amen. Amen. Donc je veux honorer ce grand homme, ce oint de Dieu, le révérend apôtre Oné Fabrice. Alléluia. Alléluia. Je veux de tout mon cœur bénir Dieu pour la vie de ce Père. Alléluia. Qui m'a formé, je ne connaissais pas Jésus. Alléluia. Quand je suis venu à l'église, j'ai cherché une église. Voici comment pour moi a commencé. C'est ma grand-mère qui nous prenait. Voici ma maman qui est là. Ma grand-mère, c'est une fervente chrétienne. C'est elle qui prenait nos mains quand on était petits comme ça. Et puis on partait à l'église. Alléluia. On partait à l'église. Donc nous, c'est dans ça on a grandi. Et après, on s'est retrouvés un peu dans les mouvements, un peu. Et puis bon, en grandissant, on s'est truc. Et un jour, je lisais la Bible et je partais dans une autre église. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai vu des choses là-bas qu'on faisait qu'on ne devait pas faire. Et c'est comme ça que je suis sorti et je suis resté presque 1 an sans aller à l'église. J'ai cherché une bonne église. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a pas, toutes les églises ne sont pas de bonnes églises. Donc je cherchais une bonne église où aller. Et donc c'est comme ça que, bon, excusez-moi, hein, vous vous asseoir tout à l'heure, juste quelques minutes. Ma chérie Coco, hein, de l'Égypte, hein, voilà, hein. Quand j'étais au lycée, il y avait un mousseau, hein, voilà, donc, c'est elle qui dit, bon, alors elle te présente à mon grand frère. Et donc, on allait le grand dos maintenant en causerie, on était samedi, et puis elle dit, ah, que moi je cherche une bonne église où partir. Tu connais pas une église où elle est partie. C'est pour ça qu'il dit, ah, ça tombe bien, que mon église n'est pas loin d'ici. En ce moment, il pour coûter. Il dit, mon église n'est pas loin. Demain, dimanche, je t'invite, viens. Si ça te plaît, tu as resté. Si ça ne te convient pas, bon, tu te retournes. En ce moment aussi, là, bon, il était à la maison, mais il connaissait la parole, hein. Donc, les gens qui venaient évangéliser, qui racontaient la connerie, là, on faisait les débats, et puis ils se retournaient. Ils se sont posés des questions à leur respect, mais ils ne reviennent plus. Amen. Donc, c'est comme ça que j'allais à l'église. Ce jour-là, c'était à l'église, la communauté de l'espoir. Et ce jour-là, le pasteur qui a prêché, c'était le père de la maison, le révérend apôtre Oné. Parce que moi, il dit, le pasteur qui a prêché, là, s'il ne prêche pas la Bible, moi, il ne revient plus. Mais il ne parle pas, il ne prêche pas la Bible. Ce jour-là, il a prêché la Bible et j'ai été convaincu et je suis resté. Amen. Et là, on est en 2013. Amen. Et c'est là qu'il m'a baptisé et il a commencé à apprendre à côté de lui jusqu'à ce que, en 2018, le Seigneur me convainc pour dire c'est l'heure de commencer le ministère. Amen. Et il m'a consacré. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut consacrer des jeunes. Quelqu'un qui est jeune et puis te consacre, qui te fait confiance, tu es pasteur. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il m'a consacré. Et dès qu'on m'a consacré le samedi, dimanche, j'ai prêché. La semaine qui a suivi, je suis venu en mission en même temps. C'est là qu'on m'a envoyé à Sikinsi. Et j'ai fait 6 ans en tant que pasteur. Et Dieu m'a utilisé
grâce à l'onction, la grâce qu'il a libérée sur ma vie. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, il m'a ordonné révérend. Parce qu'il a vu que Dieu m'utilisait, il a vu le résultat du ministère et il était content. Vous savez, quand un père est content, il élève son fils. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il m'a élevé au rang de révérend. J'étais le plus jeune révérend de l'organisation. Amen. Amen. Il m'a fait même monter jusqu'à la vice-présidence de l'organisation. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, Dieu a ses projets. Dieu a ses projets et Dieu a mis en mon cœur de pouvoir partir. Et j'ai demandé la permission à mon papa. J'ai dit, ah papa, je verrai ce que Dieu me dit. Et par la grâce de Dieu, il m'a béni et il m'a libéré. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas commencer le premier culte du ministère que Dieu m'a confié, de la vision que Dieu m'a donnée, sans faire mention de lui. Ce serait être ingrat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun homme n'est tombé du ciel. Un homme qui toujours quelque part. Alléluia. Amen. Et je suis le fruit de son ministère. Et peut-être qu'il ne suivra pas la vidéo, mais je veux dire, Papa Oné, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ce temps de formation, cette saison de ma vie, que tu as été une bénédiction pour moi. Tu m'as béni, tu m'as oint, et je suis là où je suis aujourd'hui. C'est par ta grâce, par la grâce de Dieu, par toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de ce chef, pour la vie de son épouse, pour la vie de tous les pasteurs de la communauté de l'espoir, pour la vie de leur épouse, de tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de vous pour tout ce que vous avez fait pour moi. Alléluia. Amen. Ton amen peut être meilleur. Amen. Allez, amen, amen. Assois-toi. 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 Gloire à Jésus. Voilà. Tous ces hommes de Dieu qui ont contribué à ma formation, comme le révérend prophète Samuel, le révérend évangéliste Jawa, je bénis Dieu pour leur vie, parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle saison de ma vie, il faut être reconnaissant. Gloire à Jésus. Alléluia. En toutes circonstances, sois reconnaissant. Et je veux bénir Dieu pour la vie de mon épouse. Amen. Acclame le Seigneur pour sa vie. Tu vois, vous savez, on est assis là, on voit les pages, on voit beaucoup de choses. C'est pas facile. Amen. Le chemin n'est pas facile. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés. Mais quand tu as une épouse qui ne t'épouse pas simplement, qui ne te met pas une alliance à la main simplement, qui ne dit pas oui à la mairie, mais qui dit oui à ton cœur. Alléluia. Amen. Une épouse qui épouse ton cœur. Quand tu as une épouse qui épouse ton cœur, elle épouse tes combats, elle épouse tes difficultés, elle épouse ta vision. Amen. Et ça te permet de traverser les difficultés. Jésus est là. Mais quand tu vois Jésus au travers de ton épouse, frère, c'est une bénédiction. Amen. Donc je vais rendre grâce au Seigneur pour la vie de mon épouse ce matin. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, la prunelle de mes yeux. Amen. Maman Métanoïa, sois bénie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Je suis content pour ce premier culte. C'est vraiment, je ne pensais pas qu'un jour cela pouvait se réaliser. Être leader d'une vision, d'un ministère. Franchement, il y a un adage qui dit l'homme propose, Dieu dispose. Voilà. Les hommes souvent, bon, ils ont raison. Dieu a ses projets. C'est pour ça dans la vie là, il ne faut jamais dire jamais. Ce que Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas t'amuser à dire. Aujourd'hui, je suis là, je ne suis pas en train de prêcher à Koes, je suis en train de prêcher à Métanoïa. Moi-même, je demande si c'est vrai, je me pince. Amen. Je me pince pour voir si c'est vrai. Mais Dieu fait ses choses et c'est lui qui est le maître. C'est pour cela que je vais vous encourager à être fidèle dans les peu de choses que Dieu vous confie. Soyez fidèle dans les choses qui appartiennent aux autres. Parce que souvent, on ne réalise pas que peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 10 ans, parce que moi je suis ici après 11 ans à Koes, 11 ans. Alléluia. Donc, souvent, tu te dis, bon, on m'a confié quelque chose de garder. Tu ne sais même pas que c'est un test ou c'est une épreuve par rapport à une chose que Dieu veut te donner demain. Toi, tu négliges, tu banalises et tu te disqualifies. Écoutez, aucune prophétie n'a annoncé ce qui se passe aujourd'hui. Aucune. Il n'y a pas un prophète qui a vu ça. Qui a annoncé pour dire, le prophète a dit, Dieu t'a donné quelque chose, une vision. Jamais. C'est souvent, on te voit, Dieu t'a confié quelque chose. Donc, c'est les pasteurs qui savent que eux, là, ils sont appelés à faire des choses. Moi, ici, là, je sais, je m'en vais. Et j'ai servi sans arrière-pensée. Je ne savais pas que Dieu est en train de me tester. La Bible dit, quand tu es fidèle en peu,
tu es fidèle dans les grandes choses. Tu es qualifié pour les grandes choses. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à assister à un ministère mondial. Amen. Ah oui, alléluia. Ton amen n'est pas sorti. Amen. Ici, là, ça sera débordé d'hommes. Amen. Je vous dis, je vous informe. Je ne vous blague pas, je vous informe. Ça sera débordé. Au point où même on fait les 3 cultes, les 4 cultes. De façon prophétique, des gens sont quittés à Abidjan ce matin. Amen. Ils sont quittés à Abidjan. En fait, c'est normal. Je ne m'attendais pas à ça au premier culte. Ils disaient que non, les gens vont venir à Abidjan. Ils vont quitter Ndouci, Dabo pour venir faire culte ici. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout dépend de qui tu adores. Donc, quand tu rentres à la maison, écris dans ton cahier que j'ai fait le premier culte de l'église Metanoia Church International. Amen. Alléluia. Amen. La liste d'aujourd'hui, là, quand on prend les noms, on va garder pour l'histoire. Wow. Qui sont les noms qui étaient là au premier jour. Parce que demain, quand vous allez voir, pour d'autres qui vont voyager, pour d'autres qui seront dans d'autres pays, amen, pour d'autres qui seront... Quand on voit les images des années à venir, on dit, le pasteur avait dit ça. Alléluia. Ton amen n'est pas bien sorti. C'est pour ça que je veux t'encourager à t'accrocher à Jésus. Amen. Et je veux bénir Dieu pour la vie de ma mère. Amen. Amen. C'est une grâce de voir l'enfant qu'on a accouché vivre sa destinée. Alléluia. Amen. Il y a des parents qui sont couchés, qui ne savent pas ce que les enfants sont devenus. Et souvent, ça pince le cœur des enfants de savoir que si papa était là, si maman était là, moi j'ai la chance, j'ai la grâce que ma mère soit là. Qu'elle me traverse aussi mes épreuves. Alléluia. Quand il pleure un peu. Quand il rit aussi. Elle me voit en train de servir, en train de manifester la grâce que Dieu m'a donnée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur aussi pour la vie de mon père? Mon père, quand il m'appelle, il dit, allô, révérend Sango. C'est comme ça que mon père m'appelle. Amen. Papa, que Dieu te bénisse également. Et je veux bénir Dieu pour la vie de mon frère aîné qui est là, Stéphane. Kakou Stéphane, que Dieu te bénisse. Il dit, on ne peut pas rater, c'est le premier culte. C'est une nouvelle saison pour toi. On ne peut pas rater ça. Alléluia. Et je veux bénir Dieu pour monsieur... Bon, il n'y a pas dit leader ici parce que bon, c'est un autre cadre. C'est monsieur Kwasi, non? Kwadjo, voilà. Kwadjo Jean-Claude. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de monsieur Kwadjo Jean-Claude. Monsieur Nyanzou. Monsieur Nyanzou, lui, il est connecté à moi depuis. Amen. Voilà, monsieur Nyanzou. Acclame le Seigneur pour sa vie également. Alors, monsieur Nyanzou, Jean-Baptiste. Voilà. On a leader, grand leader. Souvent, on oublie les noms. Alléluia. Et il est venu avec son frère aussi. Le nom, c'est monsieur Ayemou. Acclame le Seigneur pour monsieur Ayemou. Je sais que la femme, madame Nyanzou, devait être là. Amen. Elle devait être là, mais bon, elle ne peut pas. Donc, son mari est là. Elle est là par son mari. Ils sont un véritable canal pour moi de bénédiction, de soutien. Alléluia. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je veux bénir Dieu. Tout le monde est nouveau. Âme au Dieu. Nous tous, on est nouveaux. À part moi et ma femme. Et puis ma maman, tout le monde est nouveau. Amen. Nous sommes une nouvelle âme. Bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. Le bishop, le pasteur Emmanuel. C'est ça, non? Amen. Voilà. Comme le Seigneur pour sa vie, c'est lui qui est en train de faire la construction de l'église. Là, on est sous les bâches, ça cache la construction. On est en train de bâtir notre temple, tout doucement. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'homme de Dieu qui a fait ce travail exceptionnel. Il est pasteur, il a laissé son culte pour venir faire culte avec moi aujourd'hui parce qu'il dit que c'est important, il ne peut pas rater ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est béni. Soyez les bienvenus à tous. Que Dieu nous bénisse. Alors, le message que le Seigneur me met à cœur, j'espère qu'il n'a pas oublié quelque chose. Le message que le Seigneur me met à cœur ce matin, c'est repenti ou converti. Alléluia. Repenti ou converti. Amen. Le Seigneur m'a appelé. Quand il m'a dit, monsieur, sors. Il dit, mais Seigneur, je ne veux pas sortir. Il dit, ok. Voici ce à quoi je t'appelle. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens. J'espère que le son sur Facebook est bon. Hein? Quelqu'un a testé, non? Il y a le micro ici. J'espère que c'est bon. Tu peux faire un partage rapide. Hein? Je n'ai plus le son. Voilà. Ok. La Bible dit dans 2 Corinthiens. Ok, donc le son.
partager pour quelqu'un. C'est bon, c'est que tu es en direct, tu peux couper le son de ton téléphone. Non, non, c'est pas le micro de ça. Alléluia. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. La Bible dit, car les âmes, vous pouvez couper le son de vos téléphones, s'il vous plaît. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Écoutez-moi, l'Esprit du Seigneur, c'est que l'onction qui est sur ma vie, là, Dieu m'a oint pour renverser les forteresses, pour renverser les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ça, c'est l'onction qui est sur ma vie. C'est le mandat que le Seigneur me donne. Tout ce qui est système de pensée, tout ce qui est système de fonctionnement, tout ce qui est système de réflexion, tout ce qui est conception, tout ce qui est idée, pensée, qui s'oppose à la connaissance de Dieu, qui freine la conversion d'une âme, qui freine la transformation d'un homme, le Seigneur m'a oint pour renverser ça. Et maintenant, pour amener les pensées qui étaient bloquées, les pensées qui étaient captives, les emmener maintenant à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. C'est l'esprit là qui est sur moi. Gloire à Jésus. Donc c'est le mandat. Il dit, je t'appelle à changer les mentalités. Et dans Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, Dieu m'appelle au renouvellement de l'intelligence. Gloire à Jésus. Ça, c'est le mandat que moi j'ai. Le mandat de l'église. Le renouvellement de l'intelligence. Changer sa manière de penser. Changer sa manière de faire. Et c'est ça qui donne métanoïa. Amen. C'est ça qui donne métanoïa. Métanoïa veut dire la conversion. Métanoïa veut dire changement de mentalité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ton amen, il peut être meilleur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si tu viens à métanoïa, tu viens dans un centre, dans un endroit où on change la mentalité. Par la parole de Dieu. Ce ne sont pas les conceptions du prophète Adji. Ce ne sont pas les recherches, les travaux du prophète. Non. Aucun homme ne peut changer la mentalité d'un autre homme. Si ce n'est Dieu lui-même le créateur. Donc par la parole de Jésus, ta manière de voir les choses de Dieu, ta manière même de vivre changera par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir dans Métanoïa le logo qui est là, il y a un cœur. Le cœur, quand on parle de mentalité, quand on parle d'intelligence, c'est une affaire de cœur. Quand on parle de conversion, c'est le cœur. Quelqu'un qui dit il a donné sa vie à Jésus, mais sa vie là, tu ne vois aucune transformation. Son cœur n'est pas touché. Donc la conversion se passe dans le cœur. La métanoïa se passe dans le cœur. Alléluia. Et qui fait cette métanoïa? Qui fait cette conversion? Qui fait ce changement? C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y a une flamme sur le i, qui est la flamme de l'Esprit. Pour pénétrer ton cœur et te changer. Alléluia. 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 C'est pour ça que le thème de ce matin, c'est repenti ou converti. Tu t'es repenti ou tu t'es converti? Gloire à Jésus. Repenti ou converti? 1 Jean chapitre 1 verset 9. On va lire ces passages-là et on va expliquer la pensée de Dieu pour toi ce matin. Parce que c'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Et tu dois comprendre la saison dans laquelle nous sommes. 1 Jean chapitre 1. Si on peut supprimer l'écho qui est sur l'appareil, ce serait bien.
1 Jean 1, verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est bénie au nom de Jésus. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je relis. Celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On va lire Matthieu. J'ai pris une différence. Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. Ça arrive quand tu prends les notes là. Matthieu 3, à partir du verset 7. Amen. Matthieu 3, à partir du verset 7, la Bible dit que, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, on va y au verset 11, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Romains 8, 19, dernière lecture pour prendre nos appuis. Romains 8, 19. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 3, le verset 7, lorsqu'il dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Le mot repentance ici a été traduit du grec métanoïa. Ok? Quand on prend la version grecque, parce que la Bible, le Nouveau Testament, c'est écrit en grec. Donc le mot métanoïa, c'est un mot grec. Le mot grec qui a été traduit ici par repentance, en fait, c'est métanoïa. Il devait dire conversion. Il ne devait pas écrire repentance. Il devait écrire conversion. Parce que c'était métanoïa. Métanoïa, ça veut dire conversion. Mais ils ont mis en français repentance. La langue française est une langue compliquée. Compliquée. Ils ont beaucoup de synonymes. Or, un mot, tous les mots n'ont pas les mêmes portées. Donc, s'ils avaient dit, produisez donc des fruits dignes de votre conversion, ça allait être plus percutant. Mais ils ont dit de votre repentance. Pourquoi je dis repenti ou converti? Ce n'est pas la même chose. Tu peux être repenti et ne pas être converti. Alléluia. Et c'est le problème de l'église, ça. Il y a beaucoup de personnes dans les églises qui sont repenties mais qui ne sont pas converties. Alléluia. J'explique. Quand quelqu'un... La repentance, c'est quoi? La repentance, on a lu tout à l'heure dans Proverbe 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais s'il les avoue
et les délaisse, il obtient quoi? Miséricorde. Donc, quand tu ne caches pas tes péchés, tu fais quoi? Tu reconnais. C'est-à-dire que je reconnais que j'ai péché. Est-ce que le fait que tu reconnaisses que tu m'as giflé, c'est-à-dire que tu as pu me gifler? Tu dis, comment il marchait sur ton pied, pardon. Tu reconnais que tu as marché sur mon pied. Mais est-ce que tu as pu marcher sur mon pied? Ça, c'est la repentance. C'est-à-dire que je reconnais que j'ai marché sur ton pied. Mais je peux marcher encore sur ton pied. On le convertit. C'est celui qui délaisse. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai marché sur ton pied. Et à partir d'aujourd'hui, je ne marcherai plus sur ton pied. Ça, c'est le converti. Alléluia. Amen. La repentance, c'est marquer un arrêt. Amen. Mon frère, viens. Ils sont là, je t'ai pris 10 frère. Oui. Viens, mon frère. Arrête. Non, viens ici. Viens là. Arrête-toi là. Voilà, regarde là-bas. Voici le frère qui est là. Le frère, je vais vous montrer la différence entre la repentance et la conversion. Avance. Il marche, vas-y. La marche qu'il a, arrête-toi. La marche qu'il est en train de faire là, c'est comme s'il est en train de vivre sa vie, ok? Reviens. Donc, il est dans le péché. Et donc, on va lui annoncer l'évangile. Pour le moment, arrête-toi ici. Viens, mon frère. Il vit sa vie comme il veut. Et arrivé à un carrefour, marque un arrêt, le frère lui parle de Jésus et il décide d'accepter Jésus. Il se repent de ses péchés, il regrette la mauvaise vie qu'il a eue et il décide de changer de vie. C'est pas ça? C'est pas ça? Amen. Il a dit quoi? Changer de vie. Mais il a marqué un arrêt. La repentance, c'est marquer un arrêt. De dire que je reconnais mes fautes. Je reconnais que je vis mal. Je reconnais que je suis dans les faux trucs et que je veux sauver ma vie en acceptant Jésus. Donc tu marques un arrêt. Mais la conversion, c'est un changement de direction. Amen. Il a marqué l'arrêt, maintenant change de direction. Il ne marche plus comme avant. Très bien. Est-ce que c'est la même direction qu'il a prise au départ? Il a changé de direction. C'est-à-dire qu'il n'est plus sur la même voie là où il était. Quand il s'est repenti, il a changé maintenant la direction. Il a pris le sens, la direction de Jésus. C'est ce qu'on appelle la conversion. Donc quand il change de direction, normalement on ne peut plus le voir sur la même route. Parce qu'il a changé de route. Il a pris maintenant la voie de Christ. C'est ça qu'on dit la conversion. C'est-à-dire que maintenant là, il ne vit plus comme il voulait. Il ne vit plus comme avant. Mais il vit comme Jésus veut. Donc Jésus le dirige à droite, il va à droite. Jésus le dirige à gauche, il va à gauche. La parole de Dieu dit arrête-toi, il s'arrête. La parole de Dieu dit couche-toi, il se couche. La parole de Dieu dit lève-toi, il se lève. Que Dieu te bénisse. Mais on constate que quoi? On constate que beaucoup sont à l'église. Ils font arrêt. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais ils sont sur le même chemin. Après, pardonne-moi. Seigneur, moi-même, il déconne. Après, Seigneur, tu es toujours sur la même route. Alléluia. Amen. Tu es toujours sur la même route. Tu n'es pas encore converti. Tu es dans la repentance. Comme tu as encore le souffle de vie, donc tu peux toujours demander pardon. Donc tu n'as pas encore changé de direction. Tu es toujours dans ta même vie là. Alléluia. Amen. Tu es toujours dans la même vie. C'est pour ça qu'il dit, tu es repenti ou bien tu es converti. Tu comprends maintenant, c'est clair, non? Donc il y a beaucoup qui sont repentis mais qui ne sont pas encore convertis. Les plans de Dieu commencent pour toi le jour de ta conversion. Amen. Pas le jour de ta repentance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont frustrés à l'église. Ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans. Je suis là mais il n'y a rien. Seigneur, tu m'as oublié ou quoi? Mon frère, tu t'es repenti, ma soeur. Tu n'es pas encore converti. Dieu marche à les convertis. Idolâtre les repentis. Alléluia. Tu as marqué un arrêt. Le fait que tu sois là ce matin, tu as marqué un arrêt. Si tu as entendu, si on t'a invité pour la première fois, c'est maintenant que tu viens tester l'église, tu as marqué un arrêt. Si tu as demandé pardon à Dieu pour le péché que tu as fait hier, tu as marqué un arrêt. Mais est-ce que tu as changé de direction? Alléluia. La vie de péché est le chemin du mensonge et de la mort qui va finir par la seconde mort qu'on appelle aller en enfer. Donc, une vie de péché, la Bible dit que, dans quoi? Dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le chemin du péché sur lequel tu es là, l'impudicité, le vol, le mensonge, l'alcool, toutes ces choses-là,
La finalité, c'est que tu vas mourir. Ce n'est pas mourir de nous tous là. Moi, il y a mourir aussi. Nous tous là, on met dans cercueil un jour. Mais il y a une deuxième mort. C'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Sinon, vrai, on était dans la ligne. C'est parce que Jésus garantit que si on marche comme lui veut, si on se convertit, en ce moment, lui va sécuriser notre âme. Alléluia. C'est pour ça qu'on suit Jésus. Ce n'est pas pour autre chose. Alléluia. Maintenant, toi, comment tu vois la chose? Tu es toujours dans le péché. Donc, il arrive un moment où tu dis, non, mais il te contrôle. Vraiment, il faut que je change. Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, il ne fait plus ce qu'il a fait. Pardonne-moi. Tu as marqué un arrêt. C'est quand tu as délaissé. C'est quand tu ne fais plus. Et que tu as remplacé ce que tu faisais avant par la parole de Dieu. C'est là où on dit que tu es converti. Tu es métanoïé. Alléluia. Donne-moi, approchez un peu quelque part ici. Amen. 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 Donc, lorsque l'évangile de Jésus-Christ te touche et tu te répands, tu changes de direction. Amen. Dis avec moi, je change de direction. Il ne faut pas te contenter de demander pardon à Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Hein. Demander pardon à Dieu pour tes fautes. Là. Ça, c'est juste le début. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu changes de direction. Ça ne lui fait pas plaisir. Voici ma femme qui est là. Si je la frappe, que Dieu m'en garde. Yeah! Jesus! Tiens, vous m'aidez. Merci. Supposons que je frappe ma femme. Et puis, il vient lui demander pardon. Qu'il n'ait plus fait. 2 mois après. Ça m'a gagné. Il frapponne. Puis il vient. Chérie, pardonne-moi. C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce qu'il croit. Voilà, ou de poser mon visage. C'est pas ce qu'il croit. Comment. Après encore 6 mois après, il bastonne. Est-ce que mon pardon est vrai? Est-ce que mon pardon est sincère? Alléluia. Ça, c'est comme les hommes. Est-ce que si je demande pardon à ma femme, elle va croire? Si demain, elle prend ses affaires, qu'elle s'en va, est-ce qu'elle a tort? Elle n'aura pas tort. Pourquoi? Parce que ma personne se manifeste. Je lui demande pardon. Elle accepte. Mais je refais la même chose. À la limite, on appelle ça comment? En langage ivoirien. C'est foutaise. Ou bien, c'est foutaise. Donc, on met foutaise sur Dieu. Quand tu viens à chaque fois, c'est bien. J'ai pris 2000 francs dans la caisse, pardonne-moi. J'ai pris 2000. Oh Dieu, c'est trop fort. Pardon, j'ai pris 2. Oh, pardon, Seigneur. Tu mets foutaise sur lui. Il te croit quand tu demandes pardon. Il laisse tomber même. Mais tu t'en fais la même chose. C'est que tu ne le respectes pas. C'est foutaise. Mais comme Dieu est là-haut, là-bas, et donc, s'il parle là, nous tous sommes fuis. Donc il m'envoie pour te dire que tu mets foutaise sur lui. Amen. Amen. Donc moi, je suis son porte-parole. Donc ce matin, Dieu te dit, tu mets foutaise sur lui, il faut arrêter. Alléluia. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne s'arrête pas à la repentance. On ne s'arrête pas après avoir demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et puis c'est fini. Toi, tu es content. Dieu n'est pas content. Dieu veut te voir changer de comportement. Dieu veut te voir changer de caractère. Dieu veut voir une nouvelle fille. Il veut voir un nouveau fils. Après lui avoir demandé pardon, là, il veut que tu lui montres que ton pardon est sincère. C'est ça qu'on appelle la conversion. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu marches avec Christ, quand tu acceptes Christ et que tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je change de direction. Je change de direction. Je change ma manière d'agir. Je change ma manière de faire. Je change ma manière de penser. C'est ça la conversion. C'est plus profond que ça. C'est plus que demander pardon. Alléluia. On demande juste pardon pour soulager notre conscience. La dirigeante est venue ce matin, demandons pardon à Dieu. Tu as demandé pardon, pourtant c'est fini. Mais quand tu retournes, tu vas refaire la même chose. Alléluia. Tu mets ta vie en retard. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont au niveau repentance. Dieu travaille avec ceux qui sont au niveau métanoïa. Amen. Au niveau de la conversion. Donc tu dois changer les choses de ton cœur, tes conceptions, tes pensées. Comment tu conçois la vie. Comment tu vois la vie. Tu ne dois plus voir la vie comme on t'a éduqué. Mais tu dois voir la vie comme la Bible te demande.
qu'est-ce que la Bible me demande? Qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Jésus veut? C'est pour ça que quand l'apôtre Paul s'est converti, hein, quand Dieu a touché son cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ça qu'on appelle la conversion. Quand tu es converti là, tu ne fais plus les choses selon toi-même tes pensées. Tu ne fais plus les choses comme tes goûts. Tu fais plus les choses comme... Non, tu sais ce que j'ai perdu pour me retrouver ici? Tu sais ce qu'il a laissé? C'est que j'ai abandonné pour me retrouver ici sous bâche. Moi, je n'étais pas sous bâche. Alléluia. À ceux qui me connaissent, ils savent, je n'étais pas sous bâche. J'étais dans un grand temple comme ça. J'ai tout laissé pour me retrouver sous bâche. Pourquoi? Jésus a parlé. Quand Jésus parle, quand tu es converti, tu ne discutes pas. Tu pleures, tu ramasses tes bagages, tu dis Seigneur, il te suit. Pourquoi? Changer de direction. Ta vie ne t'appartient plus. Mais toi, tu discutes la parole de Dieu. Non, je vole pas. La Bible dit qu'il faut voler. Non, il peut voler au-dessus de son mari. Je peux aujourd'hui dire pardon. Le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus. Ça là, le pasteur a dit que si tu demandes pardon, Dieu il pardonne. Dieu il est bon. Dieu il est bon, hein? Dieu il est trop bon. Vrai ou faux? Quand tu lui demandes pardon, s'il refuse. Oh, ça te blague. Ça te blague. Quand il revient toujours pour les mêmes choses là, il te regarde. Il te laisse. Hein? C'est-à-dire que si on dit Seigneur, sur la terre là, où est ta fille? Est-ce que tu as une fille vers Sikensi? Sikensi où? Il y a des personnes à Sikensi. Aïe, mais les églises qui sont là-bas, elles tous se répandent, ils ne sont pas encore convertis. Alléluia. Et quand il a dit, voici mon serviteur Job. Quand Dieu indexe quelqu'un, la personne ne se répand pas. La personne est convertie. Mais est-ce que converti veut dire qu'il n'y a pas d'erreur? On fait des erreurs, j'en viens. Hein? On va arriver là-bas. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être le dimanche prochain. Sinon, quelqu'un qui est converti fait des erreurs. Alléluia. Hein? Je vous ouvre une parenthèse. La Bible dit que le juste tombera combien? 7 fois. Et il se relèvera. C'est pas ça? 7 fois, c'est pas 1, 2, 3, 4, 7. C'est que peu importe le nombre de fois que le juste va tomber, il va se relever. Mais quand quelqu'un fait les mêmes erreurs plusieurs fois, c'est le plus tombé. Hein? Il habite là-bas. Donc, nous on pense qu'il est tombé. Non, il n'est pas tombé. C'est là-bas il habite. Le juste tombera. C'est-à-dire que le juste peut commettre une erreur. Une erreur, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il fait habituellement. Mais quand toi tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, ce n'est plus une erreur, c'est un style de vie. Donne-moi amen, s'il te plaît. Amen. Ah, on dirait que tu n'es pas content. Quand on commet une erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce n'est plus une erreur, c'est un style de vie. Donc nous, on pense que tu es tombé. Dieu sait que tu n'es pas tombé. C'est que c'est là-bas que tu habites. Il y a climatiseur, tout. Donc quand tu viens, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, Gabriel, pardon, il faut que je joue une guitare ici. Je n'ai pas entendu voir de celle-là. Joue-moi une mélodie, s'il te plaît. Ça là, c'est pas ce qu'elle raconte. Parce qu'il sait que, après ton pardon là, amen. Écoutez, vous savez, quand quelqu'un, quand tu as le Saint-Esprit, et puis tu fais les trucs comme ça là, il te dit, arrête ça, tu es en train de mentir. Il y avait une époque, c'était l'époque où il était dans l'impudicité. Hein? C'est-à-dire qu'il était avec une soeur, et puis on se touchait. Alléluia. Donc quand il vient à l'église, il demande pardon. Quand il demande pardon, moi dans mon cœur, il dit, champion, dis-moi, il faut arrêter ça. Est-ce que quand tu as fini, pardon, quand tu es reparti à la maison, vous ne devez pas vous toucher un peu? Oui, on s'est touché un peu. Vraiment. Un jour, il me suis assis, j'étais dans la douche, il dit, Seigneur, si tu ne me sauves pas, c'est pas bon. Aide-moi, libère-moi. Définitivement, je ne veux pas venir demander pardon. Vous savez, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui change ton cœur. Quand tu l'as en toi, quand tu fais un truc, et puis tu demandes pardon pour ça, et puis tu sais que tu as refait là, lui-même il commence à créer la tristesse en toi. Si tu n'as plus ça là, tu n'as plus le Saint-Esprit. Hein. Si tu n'as plus cette tristesse, quand tu viens demander pardon à Dieu, et puis tu sais que tu as refait, mais tu n'es plus triste, il n'y a plus de sentiments dans ton cœur là. Dieu t'a abandonné. Je te dis là, il t'a abandonné. C'est-à-dire qu'il est parti. On dirait que c'est rentré. Il est parti. Tu dois l'accepter à nouveau, lui redemander de venir. C'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je vous assure, moi je peux me fâcher contre un homme de Dieu. Et puis,
je peux dire un truc. C'est pas insulter, il n'est pas insulté, hein, mais c'est un mot même qui n'est pas trop grave, mais c'est pas approprié pour son niveau. Quand il finit de prononcer là, automatiquement, il me dit, monsieur, c'est un coin, tu as mal fait. Et puis il ne me répond. Souvent mes disciples, ils disent, ils s'en disent, ah, je m'excuse Seigneur, pardonne-moi. Et puis il parle seul comme ça. Et puis il retire ma parole. C'est-à-dire qu'il est là. Si toi tu n'as plus de tristesse, mon frère, tu as besoin qu'on prie. À la fin du culte, me voir. Je vais prier avec toi, tu as accepté Jésus encore. Et Jésus est parti. Or, quand c'est comme ça, écoute-moi, quand c'est comme ça que ton nom a été effacé du livre de vie. Quand c'est comme ça que ton nom a été effacé, il n'y a plus de ton nom dans le livre de vie. Donc c'est que si tu meurs là, toi tu t'es dit que tu es venu à l'église, tu as chanté, tu as dansé, tu as demandé pardon, il t'a pardonné. Hein? Oh, comment on dit ça, chérie? ATTI ou même quoi? TI. ATI. Comment on dit ça en Abidji? Que c'est fini. Hein? En Abidji? Oh, oh, boko. Oh, c'est fini. Alléluia. Cela ne doit pas être ton cas au nom de Jésus. Si ce matin tu es là et que tu ne sentais plus cette tristesse du Saint-Esprit, je prie par les miséricordes de Dieu que la flamme se rallume et que le Saint-Esprit revienne au nom de Jésus. Que tu l'acceptes sincèrement au nom de Jésus. Frère, hier il était à l'évangélisation, il prêchait, les gens mangeaient les poulets, ils buvaient les bières. En temps de prêcher, il dit que mon frère, tu as été boire ta bière. Tout à l'heure, tu as dit bonne nuit à quelqu'un. Tu sais qui va te réveiller demain matin. Tu t'es endormi. Toi-même, tu dors. Mais ce n'est pas toi qui te réveilles, hein. C'est Dieu qui réveille. Vous voyez comment Dieu est bon? Tu fais les faux mouvements, mais tu te réveilles chaque matin. Et normalement, là, si nous, on occupait la place de Dieu, comme on n'est pas Dieu là, il y a des gens, on n'en est pas réveillés. Je te dis la vérité, il y a des gens là. Si Dieu te confie ça pour un jour seulement, il y a un groupe, et c'est à qui tu penses actuellement, tu ne vas pas le réveiller. Et ce que tu allais dire, voilà la liste de ceux qui augmentent les prix là. Ouais, ceux qui augmentent les prix, toi tu ne réveilles pas aujourd'hui. Toi tu te réveilles pas, non, c'est pas la peine, toi tu ne réveilles pas. Mais Dieu réveille tout le monde. Dieu acclame le Seigneur. Dieu même réveille les Kisa. Hey! Il réveille les Kisa. C'est pas. Non, mais Dieu est bon, hein? Mais normalement, les Kisa ne doivent plus se réveiller. Mais il les réveille. Quel Dieu est amour. Ah! Dieu est bon. Il connaît toutes les Kisa du monde. Mais matin, là, il les réveille. Il y a un médecin qui m'a dit le cœur, là, quand tu dors, il est au repos. Mais il y a un élément du cœur qu'on appelle le pacemaker. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, ils ne savent pas qui fait fonctionner lui là. Ils ne savent pas quel élément dans le corps qui fait fonctionner. C'est lui, quand il s'arrête, c'est fini. Mais on ne sait pas qui le nourrit. On ne sait pas qui le met en vie. On ne sait pas qui l'active. C'est Dieu. Donc à chaque fois que Dieu te réveille, c'est une opportunité pour toi. Pas pour te repentir, mais pour te convertir. Amen. Amen. Pour te convertir vraiment. Pour abandonner cette vie. Il ne faut pas seulement marquer une pause pour dire je m'arrête. Non, il faut le laisser. Comme le frère là. Change de direction. Amen, amen. Amen, amen. 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 Donc, l'église est remplie de repentis, mais très peu de convertis. En commençant par les pasteurs. Et moi, mon ministère, il y a un ministère sur les pasteurs. Moi, j'enseigne aux pasteurs. C'est pour ça même mes livres qui sont là. Tu vas penser que les chrétiens doivent lire, mais c'est plus même pour les pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas convertis. Eh? Ah, d'accord. Oui. Dieu est bon, il a pitié de moi, il m'a mis dans une position où il peut parler un peu. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas convertis. Beaucoup sont repentis dans les églises, très peu sont convertis. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas attraper le micro pour prêcher qui prouve que tu es converti. Ce n'est pas le fait que tu prophétises, même si tu prophétises tout à l'heure, quelque chose sur ta vie. Ce n'est pas ça qui prouve que je suis converti. La repentance accorde la réconciliation. Alléluia. Mais la conversion produit des fruits. La repentance là, ça te permet de te réconcilier avec Dieu. À cause de Jésus, à cause de son sacrifice, Dieu peut se rapprocher de toi. Il y a la paix. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a effacé tes péchés. Tes faux là, il a tout bras.
Tes faux mouvements, tu fais... Quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, le sang de Jésus efface tout. Même si hier, tu étais avec Marie de quelqu'un, il te pardonne. Donc, à cause du sang de Jésus, alléluia. Si tu étais aussi la femme de quelqu'un aussi, il te pardonne. Donc, ça, c'est la réconciliation. La repentance te donne la réconciliation. Mais la conversion produit des fruits. C'est avec moi des fruits. Écoute-moi très bien. Un pasteur, son fruit, ce n'est pas sa prédication. Un pasteur, son fruit, ce n'est pas la dimension de son temple. Un pasteur, son fruit, ce n'est pas le nombre de fidèles. Un pasteur, son fruit, c'est son comportement. Si tu veux savoir qui je suis, demande à ma femme. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a un pasteur qui dit, un grand bishop, le bishop d'Arc. Il dit, il y a des pasteurs même, pendant qu'il est en train de prêcher, il dit, il ne faut pas te fatiguer. Non, il y a papa Karambili qui a dit ça aussi. Il dit, regarde virer sa femme seulement. Il dit, quand un pasteur prêche, sa femme est là, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut même pas le regarder. Regarde sa femme. Tu vas voir qu'elle est là. Quand le pasteur est là, hey, donne-moi la main. Regarde sa femme. Elle ne va pas donner un amen. Elle sait qu'il ment. Elle sait que ce qu'il dit là, il ne fait pas. Il prêche seulement pour prêcher. Mais à la maison là, il est autre chose. Mon fruit, c'est mon caractère à la maison. Mon fruit, c'est mon caractère quand on va se quitter ici. C'est ça, on dit tu es converti. Ce n'est pas que tu te sens prêcher, machin. Non. Alléluia. Amen. Je peux être avec femme de quelqu'un hier nuit. Et puis ce matin là, je vais prêcher même pas, je vais se soulever. Ouais. Ah, tu pensais quoi? C'est possible? Est-ce que c'est écrit sur mon front? Je suis là, bien sûr, ça peut être tranquille. Oh, il a gâté le coin. Et puis il vient, oh Seigneur, souviens-toi de ton peuple. La sœur que je vois là-bas, touche là. Elle a besoin de toi. Oh Dieu, tu es un Dieu d'amour. Oh, il y a Jensen hier. La repentance fait quoi? Produit la réconciliation. C'est pas ça? Mais la conversion fait quoi? Produit des fruits. Alléluia. Donc la repentance accorde la réconciliation, mais la conversion produit des fruits. C'est pour ça que dans Matthieu 3, verset 7 à 11, le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. C'est comme ça que le prophète Jean-Baptiste appelait les pharisiens. Là, ils sont des hypocrites. Il dit, race de vipères. Donc, qui vous a appris à fuir? Parce qu'il ne va pas venir se faire baptiser. Donc, il a dit quoi? Il dit, produisez donc les fruits de la... Mais le mot ici, il a dit que ce n'était pas repentance qu'il fallait mettre. Il fallait mettre quoi? Conversion. Produisez donc les fruits de la conversion. Produisez donc les fruits de la métanoïa. Donc, quand quelqu'un est converti, on s'attend à ce qu'il produise des fruits. Mais aujourd'hui, quand tu es les pasteurs, tu es pasteur. Supposons que je suis ici. Et puis Dieu envoie un pasteur. Il vient ouvrir une église, peut-être après la voiture de M. Nyanjou là. Ton cœur est serré. Pourquoi il vient à côté de moi? Hein? Il peut aller ouvrir l'église ailleurs. Pourquoi c'est à côté de moi ici? Il va voler mes fidèles. Il va voler mes fidèles. Et le pasteur va commencer à te combattre. Il est converti comme ça? Non. Ça c'est un homme converti? Il n'est pas converti? Comment tu peux combattre ton propre collègue pasteur? C'est là où on voit la conversion. C'est pas... Il prêche, on s'en fout de prêcher. Prêcher, même tu donnes le micro au petit Kessi, il va bailler tout de suite là. Même si tu ne comprends pas, il va bailler. C'est le caractère, le comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où sont les fruits des pasteurs? S'il y a un endroit qui est difficile à être, c'est entre pasteurs. Entre pasteurs. Va à une réunion de pasteurs, tu vas voir. Tu n'as pas bien salué, tu es mort. Ah ouais, petits ménons, ils sont là. Je ne respecte pas les bishops. Ils viennent. Oui, ma fille, sois bénie. Ça va? Toi, tu es un berger, Tignan. Tu as vu un berger qui fait malin? Hein? Un berger, tu as vu un berger qui fait malin? Un berger, tu vois, quand un bœuf n'est pas là, son cœur bat comme ça. Il poursuit peu là comme ça. Mais on a des bergers chocos. Des bergers qui font malin. Des bergers, même, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein? Ils font les guégués entre eux. Un pasteur qui va aller mentir sur un autre pasteur. Ça, c'est pas la conversion. Alléluia. Amen. En tout cas, ce qu'il y a formé comme pasteur, apprêtez-vous. Ah oui, oui. Voilà, parce qu'il faudrait qu'on puisse quitter dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Ils sont divisés. La plupart des pasteurs sont divisés entre eux. Ils ne s'entendent pas.
Beaucoup ne s'entendent pas. On dirait des ennemis. Vous êtes tous pasteurs. Vous êtes tous bergers. Vous êtes tous serviteurs du même Dieu. Alléluia. Et tu prends un autre pasteur parce qu'il est à côté de ton église, tu le combats. Mais on est venu gagner les âmes, non? Alléluia. Ah! On est venu gagner les âmes. Regarde derrière toi. J'ai dit aujourd'hui, on prend 100 chaises. Ma femme a dit, il dit oui, 100 chaises. Monsieur, il continue quoi? Il continue quoi comment? Parce qu'une chaise vide nous rappelle qu'on doit gagner une âme. Alléluia. Vous êtes venus ici, c'est Dieu qui vous a attiré. C'est Dieu qui vous a attiré. Vous avez venu. Il y a beaucoup d'âmes qui sont dehors. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre présence, mais quand je vois une chaise vide, ça me dit qu'il y a du travail. Amen. Maintenant, si une église vient ouvrir à côté, que toi tu te sens à l'aise en étant là-bas, au moins tu ne vas pas fumer de drogue. Ou bien? Ah, tu vas pas fumer de drogue. Tu es allé dans une église, et ces personnes-là se battent. Et tu vas aller voir. L'amour de Dieu. Quel amour de Dieu tu chantes? Alléluia. Quel amour de Dieu? Chacun regarde dans son assiette. Chacun regarde. Et j'ai dit cette phrase que ma femme aime bien. L'œuvre de Dieu n'est pas compliquée. Mais c'est l'œuvre de Dieu dans la main de l'homme. C'est autre chose. On a rendu affaire de Dieu la compliquée. Alors que la chose est simple. Simple. Amen. Chacun regarde dans son assiette. Chacun, ah ma communauté, ah mon église. Toi tu as l'église, tu es moi la croix. Tu es moi la croix. Il y a des gens là, tu vas leur poser la question, il dit, toi tu étais sur la terre là, mon église. Il a dit, ok, montre-moi où tu es moi la croix. C'est où tu as souffert la croix et puis tu as l'église. Alléluia. C'est pour ça que depuis il dit, je ne mérite rien. Le fait que je me tienne ici là, en tant que pasteur de Métanoïa, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Tu as eu pitié de moi. C'est tout. Quand il ne pas me jouer au dangereux, au arrivé, au temps, tu vas voir un autre pasteur, tu vas le mépriser, tu vas l'écraser. Tu vas non, toi tu es qui? Non. Alléluia. Donc beaucoup sont repentis à l'église. Beaucoup sont repentis. Ils ne sont pas convertis. Regarde le caractère, tu vas voir. Regarde le caractère. Alléluia. Non, c'est de quelle communauté? Je me souviens. Non, attends, mettez un peu, c'est bon. Il parle trop. Tu parles. Premier qui dit, tu parles beaucoup comme ça. Oh, il n'est pas encore parlé même. Amen. Il y a un homme de Dieu, il prend ça comme ça. Un grand homme de Dieu qui devait venir dans une ville. Un homme de Dieu, béni. Il vient dans une ville. Les pasteurs de la ville s'opposent. Il n'est pas dit les païens. La grande majorité des pasteurs s'opposent. Pourquoi il vient? Que s'il vient dans notre ville là, c'est pour ouvrir l'église. Des pasteurs qui sont contre le fait qu'on ouvre une église dans leur ville. Hey. Il ne veut pas que lui ouvre l'église dans la ville. Oh! Pourtant, vos églises, il n'y a pas 1000 membres. La ville là a des milliers de personnes qui habitent. Mais vos églises là, vous n'avez pas 1000 membres. Si des églises viennent s'ajouter, ça facilite le travail. Imaginez si à Sikensi, à chaque carrefour, il y a une église. Mais c'est simple. On a arraché les âmes même en Akazo. Ceux qui habitent ici vont habiter là, celui-là. Celui-là même là. Si peut-être ils ont l'église, peut-être. Et s'ils n'ont pas l'église, ils sont foutus. Celui-là. On dit venez assez. Mais il y a leur place même. On met leur place. Et elle est jus. Venez. De toute façon, si vous ne venez pas, je vais prêcher quand après me tourner vers vous. Ça va, que Dieu vous bénisse. Cette partie-là, c'est pour vous. Et quand ils viennent, plus on se rapproche des hommes, plus on peut leur parler de Jésus. Ça facilite le travail et on gagne la ville. Mais vous voulez protéger une ville comme si c'est votre champ, c'est votre propriété. Ça, c'est pas une mentalité, ça. C'est pour ça qu'on parle de métanoïa. Alléluia. Où sont les fruits? Tu les vois en train de se comparer entre eux. Tel pasteur là, lui il prêche seulement. Nous, notre pasteur là, il est comme ça. Nous il prêche, lui il donne prophétie. Nous lui il prêche seulement. Ça c'est pas la conversion. Des pasteurs qui sont dans les comparaisons, dans les débats. Oh, les âmes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de se perdre. Des âmes, quelqu'un s'en se suicider. Au lieu de rester là, dit non,
tel pasteur là, lui, il prêche seulement. Moi, il fait prophétie. Va, tu partais évangéliser. Le gars là, il allait sauver. J'ai lu un livre et j'ai entendu plusieurs hommes de Dieu dire ça. Un pasteur qui, Dieu lui dit, va évangéliser dans tel coin. Il va le coin, il dit, c'est la brousse. Ah! Mais il n'y a personne qui habite là-bas. J'ai dit, va évangéliser. Donc le gars, il s'est arrêté, il voit les arbres, il voit les branches. Il a commencé. Dans ta vie à Jésus, dans ta vie, dans la brousse là, hein. Il a fini de rentrer à la maison. Déjà, il y a un gars qui est parti se pendre. C'est un homme qui disait ça. Et j'ai lu maintenant un livre aussi. Il allait se pendre. Et quand il a entendu le pasteur prêcher, il n'a plus la faute de se susciter. Cet homme de Dieu là, ce monsieur, il allait donner sa vie à Jésus. Le pasteur, c'est pas, hein, le pasteur a fini de prêcher, il est parti. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'histoire, c'est comme si André a vu l'homme qui prêchait. Mais l'homme qui prêchait ne l'a pas vu. Et il est devenu un grand homme de Dieu. Lui qui partait se suicider là, il est devenu un grand homme de Dieu. Et il rendait témoignage pendant une croisade. Et il a dit le nom du pasteur. C'est ce jour-là que le pasteur l'a su. Pourquoi Dieu l'a envoyé aller évangéliser en brousse. Donc, au lieu de rester là, vous comparez à vos amis pasteurs là. Allez, il y a beaucoup de brousses. Tu rentres dans une brousse. Va parler. Peut-être que tu as sauvé quelqu'un là-bas. En train de parler d'un pasteur. Un pasteur dans le nom. C'est ça que l'évangile. C'est ça que l'évangile. Alléluia. Amen. Et l'œuvre de Dieu prend du retard. Je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Les personnes qui retardent le plus l'œuvre de Dieu sont les pasteurs. Ils ne vont pas m'aimer. Toi, on a déjà dit ça. Il y a des années en arrière. J'ai dit une fois quand il prêchait à l'église, il avait dit, moi, le jour que Dieu me fait sortir là, beaucoup de pasteurs ne vont pas m'aimer. Beaucoup de gens ne vont pas m'aimer. Parce que moi, je vais leur dire la vérité. C'est eux qui font que l'œuvre de Dieu est lente. C'est lent. C'est lent. Tu es le président de telle organisation. Tu es pasteur. On veut te croiser pour faire une croisade. Tu reçois les gens une semaine après. C'est quoi ça? Vraiment de respect. Pourquoi? Et tu es pasteur. Alléluia. Donc au lieu de faire les débats creux, de parler des gens, allez-y en brousse. Il y a des gens qui se suicident là-bas. Il y a des gens qui fument pas. Allez là-bas. Au lieu de faire les débats. Amen. Où sont les fruits? Quand tu viens dans l'église, les chrétiens divorcent seulement. C'est ça que la conversion. Personne n'est prêt à accepter une simple souffrance. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus le supporter. Et toi qui viens, ah toi la gloire, tais-toi. La gloire à qui? Tais-toi, pardon. Mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ça. Ça me fait trop mal. Je ne peux pas laisser. Tu ne peux pas laisser. Bientôt on aura séminaire sur mariage. Viens, tu vas voir ce qu'il a dit. Moi, ceux qui m'écoutent, il dit toujours, si tu sais que il y a un truc dans le foyer que toi tu n'as pas supporté là, il faut faire célibat. Il faut faire vœu de célibat. Si tu sais que dans le foyer, il y a des choses que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse ça. Il faut dire, Seigneur, je ne me marie pas. On va aller à l'hôpital, ils vont enlever tes trompes. Tout. Si tu veux, on peut fermer. Oui, parce qu'on ne se marie pas après pour dire non, il m'a fait ça, elle m'a fait ceci. Le mariage là, c'est la foi. Parce que l'homme que tu maries là, tu ne le connais pas. La femme que tu maries là, tu ne la connais pas. Si tu penses que tu la connais, tu te trompes. Ma femme là, elle ne me connaît pas. Oh. Elle ne me connaît pas. Bientôt on aura 6 ans de mariage. Elle ne me connaît que pour 6 ans. Elle ne me connaît que pour 6 ans. Pour 7e année, elle ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça qu'elle dépose sa foi en Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Moi aussi, je fais confiance à Jésus pour elle. Je ne lui fais pas confiance. Oui? Non, je vous dis la vérité. Parce que quand tu déposes ta confiance en l'homme, la Bible dit quoi? Tu sais quoi? On n'a pas. Est-ce qu'il a précisé pour dire si c'est un pasteur, il n'y a pas de problème? Donc on n'amène pas l'homme. Il n'a pas dit, maudit soit celui qui place sa confiance en quelqu'un, ou bien en l'homme, sans les pasteurs. Il dit l'homme c'est l'homme. Est-ce que moi je ne suis pas l'homme? Donc si ma femme me fait confiance là, elle n'a rien vu encore. Alléluia. Elle ne doit pas avoir confiance en moi. Elle doit avoir confiance en Jésus pour moi. Parce que je suis un homme. Hein? Le juste tombe là. Le juste peut tomber. Ah, donc il ne faut pas avoir confiance au juste. Parce que le jour qu'il tombe, on ne le souhaite pas. Mais le jour qu'il tombe là, tellement que tu as eu confiance en lui, tu peux ne pas supporter. Donc les chrétiens sont là, c'est eux qui demandent pardon à Dieu. Dieu leur pardonne, mais ils ne sont pas prêts à pardonner. Ils ne sont pas prêts, hein?
Dans le foyer là, tu as demandé pardon, tu te trompes. 3 ans plus tard, tu vas te rappeler. Toi, tu penses que ce que tu m'as fait là, tu penses que je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Un pardon sans oubli n'est pas un pardon. Parce que même Dieu même qui ne souffre pas d'Alzheimer, il pardonne. Dieu même qui a mémoire illimitée, là, il pardonne. Et puis il oublie. Dieu, il oublie. C'est-à-dire que ce n'est pas un oubli de mémoire courte. Dieu même volontairement, il oublie. En Dieu, il a une mémoire illimitée. Dieu n'oublie jamais. Mais il dit, pour tes fautes, quand tu me demandes pardon, moi, je te pardonne et j'oublie. Donc, pardon sans oubli n'est pas pardon. C'est couverture. C'est fort. Donc, mon mari m'a fait ça. Si il ne t'a pas marié, ok. Je te demande pardon. Dès ce soir, prends tes bagages, va chez toi. Il faut partir. Ou bien, non, il ne faut pas que tu as resté, puis tu as fait comme si tu as laissé ou tu n'as pas laissé. Si tu es là, il faut laisser. Il faut pardonner. Maintenant, si tu as marié, tu n'as pas besoin de prendre bagage. Les bagages là sont cimentés. On peut régler. Il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas régler. Mais le problème, c'est le cœur. C'est tout le problème. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Et il faut dire aux frères, il faut dire que mauvais. Il ne faut pas arrêter son flanc. Il ne faut pas arrêter son flanc. Hein. Le cœur de l'homme est mauvais. Il ne faut pas arrêter. Et son sourire est mignon. Il est mignon. C'est pas Dieu n'a pas dit que le visage de l'homme est mauvais. Il dit son cœur. Cœur sur lequel il y a joli veste que tu vois là. C'est lui-même qui est dangereux. Et c'est ça que Dieu veut changer en donnant le Saint-Esprit. Pour que tu sois converti. Alléluia. 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 Convertissez-vous, je vous en prie. Changez de mentalité. Écoutez, je vais finir, il est déjà l'heure. Dieu ne travaille pas avec les gens qui passent le temps à se repentir. La Bible dit quoi? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. La création, le monde que vous voyez là, ils attendent où sont les fils, où sont les filles de Dieu. Ils veulent les voir. Mais pourquoi il y a une autre version qui dit la création attend avec soupir. C'est que la création dit où sont les enfants de Dieu? Où sont les fils? Où sont les filles? Pourquoi? Il passe le temps à se repentir. Il va envoyer qui? On n'envoie pas ceux qui se repentissent. Ça non. Ça se dit non. Ceux qui se repentent. Ok. On n'envoie pas ceux qui se repentent, mais on envoie ceux qui se convertissent. Alléluia. Amen. On n'envoie pas ceux qui sont en mode repentance. On envoie ceux qui sont en mode conversion. Pourquoi? Parce que le monde dit, on attend les fils de Dieu. Tu peux essayer de les applaudir. Pour les descendre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Lorsque nous parlons, le monde n'accepte pas parce que le monde ne connaît pas Christ. Donc le monde est opposé, le monde est hostile. Maintenant, pourquoi le monde nous attend? Parce que nous, on doit aller aussi au combat pour gagner les âmes. Les âmes sont dans le monde. Donc on doit aller dans le monde pour les gagner. Mais c'est un combat. Tu vas voir quelqu'un qui se répand. C'est que lui là, il est encore dans l'affaire des vols. Toujours je demande pardon pour vol. Dieu va l'envoyer où? Oh, Dieu doit l'envoyer peut-être au trésor. Pour gagner les gens qui sont au trésor. Mais il n'a pas encore fini avec le vol. Il va l'envoyer. Voilà pourquoi beaucoup sont à l'église, n'ont rien. Parce que tu es encore dans la repentance. Alors que Dieu t'a préparé, Dieu veut te préparer pour t'envoyer au trésor. Il veut te préparer pour t'envoyer à la tête d'une grande entreprise. Pour que tu puisses évangéliser là-bas. Pour que tu puisses amasser, pour qu'on puisse gagner les âmes. Mais toi, tu es encore en train de lutter le vol. Alléluia. Amen. Donc, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé encore. Oh, pardonne-moi, Seigneur. C'était 10 000 maintenant. Oh, pardon. Il te pardonne. La semaine prochaine, tu voles 50 000. Alors que Dieu dit, dans le plan, lui, il doit t'envoyer où il y a beaucoup d'argent. Mais comme tu es en train de lutter déjà avec 10 000, 15 000, 50 000, tu es dans le vol. Il ne peut pas faire quelque chose avec toi. Il fait quoi? Il va te laisser à l'église. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hommes à l'église. Ils n'ont rien. Ils font rien.
Moi, j'étais allé en mission. Dans le cadre de mon entreprise, j'ai fait 1 semaine au Burkina. Ma femme n'est pas là. 1 semaine. Et je ne suis pas allé au Burkina en clando. Hein. Je suis allé au Burkina. Il faut taper sur Facebook, leader de Robert, tu vas voir ici c'est qui. Et c'est arrivé 1 semaine. Mais je peux aller chez les femmes. Je peux aller chez les femmes. Je peux demander à mes éléments qui sont au Burkina là. Montrez-moi le coin chaud de Ouagadougou. Puis c'est simple, quelque chose là, je suis passé. Ma femme n'est pas là. Ou bien. Mais Dieu révèle les fils, il ne révèle pas les enfants. Yes, 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 yes. Les enfants là, ils sont encore dans. Pardonne-moi Seigneur, il y a Cher, Sonia, il y a Sonia ici. Oh, il n'y a pas Sonia. Pardonne-moi Seigneur, il était Sonia. Pardonne-moi Seigneur, il était. Pardonne-moi Seigneur, il dit danse. Et quand tu apprendras, tu as 65 ans. Tu es toujours à la même place, ta vie n'avance pas. Quand vous venez à l'église, on ne vient pas à l'église pour rester dans l'église. On vient à l'église pour être converti et sortir pour gagner. Ah oui, moi si tu es ici à Metanoia, je te regarde, il y a ta date d'arrivée. Chaque fois il y a la date. Et puis il y a ta vie. Il y a la date. Il y a ta vie. Il y a la date. Si vous voyez que la vie ne veut pas taper, viens. Mais mon frère, il y a un problème. Tu es là, ça fait 6 mois. Ça fait 1 an. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Je lui dis, en même temps, hein? Il comprend. Ah, tu es là, ça fait 3 ans. Il y a quel souci? Si c'est le même problème que tu m'expliques, c'est que tu n'es pas converti. Amen. C'est que tu n'es pas converti. Elle dit, Seigneur, on dirait que ce n'est pas ici qu'il doit être. Peut-être que son église est quelque part. On va prier pour que Dieu nous révèle où est ton église, tu vas partir. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, le fait que leur vie n'avance pas dans la même assemblée, deviennent des frustrés. Et tu vas voir un groupe là, ils évoluent. Toi, tu n'évolues pas. Tu seras frustré. Or, la frustration peut amener la sorcellerie. Oui, on ne veut pas combattre encore l'esprit de sorcellerie d'un frère. Il y a trop d'esprits qui nous fatiguent. Il ne faut pas agiter pour toi. Oui, tu as dit qu'on nous a baptisés ensemble. Mais je constate que lui, il évolue, elle évolue. Moi, je suis là. Tu as commencé à être possédé. Il y a beaucoup qui sont possédés à l'église. Hein. Oui, seulement qu'ils ont un joli visage. Alléluia. Donc, quand on vient à Christ, c'est pour être métanoïé, changé dans le cœur, équipé, et puis on sort. On va conquérir, on revient. C'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps à l'église. Si on est tout le temps à l'église, c'est pour un programme. Après là, aujourd'hui on a culte dimanche. Demain, il n'y a pas culte. Mardi, il n'y a pas culte. Il n'y a pas culte. Bon, toi, tu fais quoi de ta vie? Et puis tu n'évolues pas. Si Dieu voulait qu'on reste à l'église tout le temps, mais on fait culte tous les jours. Du lundi au lundi, on vient, on chante, on loue. C'est qu'il veut qu'on soit à l'église tout le temps. Mais si on sort d'ici, c'est pour aller manifester ce qu'on a reçu. Donc ce que tu reçois actuellement ce matin, c'est pour aller montrer ça dehors. Amen. Amen. Donc sinon, entre nous, ça c'est là quoi? On est entre nous ici là. C'est pourquoi? C'est pour écouter la parole, s'équiper et puis aller maintenant manifester. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu ne révèle pas les enfants. Les enfants, ils sont toujours en mode repentance. Alléluia. Amen. Tu sais comment je sais que ta vie n'évolue pas? Tu n'as pas de nouvelles tentations. Quand tu n'as pas de nouvelles tentations, c'est que ta vie n'évolue pas. Mais toi, ce sont les mêmes tentations dans lesquelles tu tombes. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes tentations. Donc tu n'as pas évolué. Alléluia. Amen. Je prends mon cas de vol, pardon. Lui qui vole les 10 000, les 15 000, les 30 000. Là. Il change de direction. Il est converti. Il voit les 10 000, 15 000, ça ne lui dit rien. Le vol ne lui dit rien. Il va être tenté maintenant par les millions. Yes. On sait que tu as progressé. Tu vois? C'est-à-dire que tu vois un million maintenant, tu dis, ah, c'est un million maintenant. Mais tu sais que tu es converti et que papa t'a donné déjà la force. Donc ça ne te dit rien. Mais au moins tu as été tenté. Mais toi, c'est toujours 10 000 qui te tentent. Et tu voles. Donc Dieu sait que ce n'est pas la peine même de t'exposer aux millions. Parce que tu vas voler. Et tu comprends ça? Tu vas voler. Plus tu montes, il y a de nouvelles tentations. Prenons l'exemple. Si moi je suis toujours à Sikensi, est-ce que je peux croiser une Brésilienne? Une Brésilienne antillaise. Il y a la croiser comment? Et si tu es à Sikensi, entre 4 000 chez moi à la maison,
C'est ma femme seulement que je vois. C'est elle que je connais. Je ne sors pas. Est-ce qu'elle connaît quelqu'un? Non. Mais quand tu commences à sortir, tu prends l'avion, à l'aéroport, tu peux croiser une Brésilienne. Elle n'a pas même de regarder. Son vent seulement te souffle. Tes portes s'ouvrent. Tu dis, Seigneur, sauve ton serviteur. Parce que derrière là, c'est pas du jeu. Hein? Demande à ma femme, quand on est dans la voiture, elle dit, chérie, les filles sont nerveuses derrière ici. Demandez-lui. Elles sont en colère. Abidjan. Non, non. Ah! Si Dieu t'a pas métanoïé, toi-même tu serais étonné que tu es en train de faire. Mais c'est Dieu qui te met. C'est Dieu qui te prépare. Donc, si tu sors là, tu seras exposé à de nouvelles tentations. Mais parce que tu es converti et que Dieu t'a préparé, nul n'est tenté au-delà de ses forces. Ça veut dire que ta vie évolue, ta vie avance. Et tu ne fais que compter 15 000, tu n'as jamais compté 100 000. Alors que Dieu veut que tu comptes 1 million, 2 millions. Mais 15 000, quand tu comptes là, tu fais je retiens des baissés. Comment tu as compté 100 000? Si 15 000, là, tu retiens 1000 francs, tu retiens 500. Dieu ne peut pas ouvrir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc il est obligé de te maintenir à la même place parce que tu es un enfant. Cherche à devenir fils. Cherche à devenir fille de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc la création n'attend pas la révélation des enfants, mais la révélation des fils. Et les fils, ils sont métanoïés. Ils sont transformés, ils sont changés. Mais le problème de l'église, il y a trop de repentance. Il faut arrêter. Je te dis la vérité, ne t'aime pas. Arrête. Arrête. Change de vie, tu vas voir. Dieu va te positionner. Tu te mets en retard. Quand tu demandes pour les mêmes péchés, là, tu te mets en retard. C'est-à-dire que tu dis à Dieu, maintiens-moi si c'est mon niveau. Tu viens demander pardon pour les mêmes choses. C'est ton niveau. Alléluia. Amen. Dieu veut t'envoyer loin. Donc il faut quitter le mot de repentance. Rentre dans le mot conversion pour que Dieu puisse te révéler. Alléluia. Donc on va poursuivre le dimanche prochain. Amen. La suite du message. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis avec moi, je quitte le stade de la repentance. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Je quitte le stade de la repentance. Pour le stade de la conversion. J'ai longtemps duré à ce niveau de repentance. Il faut que ma vie évolue. Il faut que les promesses de Dieu sur ma vie se manifestent. Je dois vivre les promesses de Dieu pour ma vie. Mais au niveau repentance, je ne les verrai pas. C'est au niveau conversion. C'est pour cela ce matin, je prends la décision, la résolution de me convertir à Jésus. De me convertir à Jésus. De me convertir à Jésus. De changer de vie. De changer de vie. De produire des fruits dignes de ma conversion. Je dis, je suis chrétien. Je le prouve par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, par mon comportement. Saint-Esprit, là où il y avait du mal, j'avais des difficultés, abandonner un mal, un péché, je t'en supplie, communique-moi ton feu, qui consume l'iniquité dans mon cœur, afin que je puisse porter des fruits dignes de ma conversion. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur te donne une possibilité ce matin de vraiment prendre un nouveau départ. La Bible déclare que le diable est descendu sur la terre, vers la terre, animé d'une grande colère. Et malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez, si Satan a peu de temps, ça veut dire que nous aussi nous avons peu de temps.
Et si nous avons peu de temps, ça veut dire que lui qui nous a créé aussi, il a peu de temps. Donc Dieu n'a pas de temps à perdre. Il faut quitter rapidement le stade de toujours venir demander pardon pour les mêmes choses-là. Abandonne cette vie. C'est une opportunité que Dieu te donne ce matin. C'est une opportunité qu'il te donne. Je ne sais pas comment ta vie a été jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu veut reprendre à zéro. Dieu veut laisser tout ça derrière lui. Il veut que vous oubliez et que vous preniez un nouveau départ. Pas de repentance seulement, mais de conversion. Si ton cœur est disposé, disponible, l'œuvre de la croix s'active. Vous savez, quand tu crois dans ton cœur, l'œuvre de la croix s'active et efface tes péchés. Les péchés ne sont pas effacés parce que j'ai prêché. Les péchés sont effacés parce que tu as pardonné, tu as cru en l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Parce que tu as cru et donc il te pardonne. Alléluia. Amen. Et à partir de cet instant aujourd'hui, il ne faut plus venir revenir. Il ne faut pas revenir encore pour les mêmes choses. Alléluia. Il ne faut pas revenir pour les mêmes choses. Je t'en prie. Parce qu'un enfant qui reprend tout le temps le CP, on n'est pas content de lui. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur... Lève la main. Si tu veux prendre un nouveau départ aujourd'hui, de conversion, pas seulement de repentance, tu sais, au fond, tu veux prendre vraiment un nouveau départ et quitter le mot de revenir toujours pour les mêmes choses. Fais un pas devant. Je vais prier spécialement pour toi. Fais un pas devant, viens. Viens. Fais un nouveau départ. Un nouveau départ où on ne t'arrêtera plus. Je me souviens, j'étais plongé dans l'impudicité. Je vous assure, j'étais dans l'impudicité. Vous savez, moi, mon impudicité, là, vraiment, j'étais tellement attaché. C'est un autre type, c'est d'esprit qui arrive, mais c'est impudicité. Et le jour, j'ai pris la résolution de me détacher. Je peux réguler la caméra. De me détacher. Ma vie ne s'est jamais arrêtée jusqu'aujourd'hui. Il dit le jour où je me suis détaché, dit ça là, je suis plus dedans. Seigneur, je te suis vraiment. Je vous dis la vérité. Ma vie est devenue autre chose. Alors qu'à cette époque-là, je mangeais par accident. Je dormais dans ma chambre, il pleut sur moi. Et puis je flottais. Bon. Mais quand j'ai dit Seigneur, je veux te convaincre, je veux te suivre, je veux plus être dans les choses, je veux te suivre. Il m'a envoyé loin jusqu'aujourd'hui. Si tu décides dans ton cœur, sincèrement tu décides de suivre Jésus véritablement, pas en repentance, mais en conversion, tu seras étonné de ta vie dans les mois qui arrivent. Amen. Il veut voir seulement dans ton cœur une forte décision. Un engagement, frère. Pas un engagement clopin. C'est vrai que le chemin n'est pas facile. Hein. Il y aura des difficultés, mais tu ne lâches pas sa main. Tu dis, Seigneur, on est ensemble jusqu'au bout. Si c'est ce cœur tu es là, je te dis la vérité. Le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur va t'étonner. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici. En sincérité de cœur, je me présente à toi. Rien n'est caché à tes yeux. Ma vie n'est point cachée à tes yeux. Là où je suis tombé, à répétition, les chaînes qui me liaient, tu les vois. Tu as toujours su. Mais tu m'as toujours fait grâce. Tu m'as toujours accordé du temps de me racheter. Aujourd'hui, j'ai entendu la parole dans la bouche de ton serviteur. Et j'ai décidé de te suivre sincèrement, véritablement. Pas de me repentir seulement, mais de me convertir. Une fois de plus, je t'en supplie, Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Nettoie ma vie par le sang de Jésus. Par le sacrifice de Jésus. Seigneur, je me répands profondément. Et par le Saint-Esprit, je marche dans la conversion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, 22 septembre 2024, je suis ta fille. Je suis ton fils. Je t'appartiens. Je veux marcher avec toi. Tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus. Lève les mains. Père Céleste, voici.
voici des enfants qui ont décidé de devenir des fils et des filles. Je prie. Comme le prophète Jean-Baptiste a dit, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit et du feu. Sans ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, personne ne peut se convertir. Personne ne peut changer. Aucun cœur ne peut changer sans toi, Saint-Esprit. Ils ont levé les mains. Pendant qu'ils ont levé les mains, je prie, Saint-Esprit, que tu descendes dans le cœur. Que tu descendes dans le cœur. Que tu les baptises de feu pour embraser tout ce qui n'était pas de toi dans les vies. Tout ce qui est comme séquelle du péché dans les vies. Tout ce qui est comme lien dans les vies. Par le sang de Jésus, les péchés sont pardonnés. Et par le feu du Saint-Esprit, ces chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Tout ce qui était malédiction, qui parlait contre eux, c'était ce matin au nom de Jésus. Une nouvelle vie est à eux. Une nouvelle vie est à eux. Une nouvelle vie en Christ est à eux. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu te poses sur chacun d'eux. Et une nouvelle vie de conversion commence. Une vie sérieuse commence. Une vie sérieuse commence pour eux. Seigneur, et comme tu fais grâce, c'est toi qui restaures. Je prie que parmi eux, que tu restaures tous ceux qui avaient perdu des choses. Pendant qu'ils seraient en train de marcher dans ce chemin de conversion, pendant qu'ils seraient en train de marcher dans cette nouvelle direction de Jésus, restaure-les, étonne-les au nom de Jésus. Que eux-mêmes ils s'asseyent devant le miroir et puis se demandent, est-ce que c'est moi qui suis là? Moi qui étais colérique, moi qui étais impatiente, moi qui étais ceci, moi qui ne pouvais pas faire tel nombre de jours sans pouvoir boire d'alcool. Seigneur, c'est moi qui suis là. Moi qui fumais, c'est moi qui suis là. Jésus, tu es réel. Parce que tu fais ça dans la vie au nom de Jésus. Et témoigne. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, nous va nous coordonner et nous allons commencer le suivi. Que Dieu nous bénisse.